Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, je vous propose 2 exercices de trigonométrie. Voici le premier problème. Un homme aperçoit un arbre vertical sous un angle de 41,2 degrés. Il recule de 25 mètres et voit l'arbre sous un angle de 22,1 degrés. On admettra que les yeux de l'observateur et le pied de l'arbre sont au même niveau. Quelle est la hauteur de l'arbre ? Donc, premièrement, un petit dessin pour bien comprendre ce qui se passe. Un arbre, un observateur. Attention, les yeux de l'observateur doivent être au niveau du pied de l'arbre. Et donc, on observe tout l'arbre, donc du pied jusqu'en haut, avec un angle de 41,2 degrés. L'homme va donc ensuite reculer de 25 mètres. Il sera donc plus loin, mais toujours avec ses yeux à la hauteur des racines de l'arbre. Et observe toujours le même arbre. Cette fois-ci, il le voit avec un angle de 22,1 degrés. 2 inconnus sont à trouver. On a premièrement la hauteur de l'arbre, que nous noterons h pour hauteur. Et ensuite, la distance du pied de l'arbre à l'observateur dans la première position, que nous noterons D. D pour distance, H pour hauteur. Donc ça, c'est la situation où on a un observateur et un arbre, mais nous sommes en trigonométrie. On va donc extraire la situation sans arbre et sans personnage. Donc un triangle dans un autre, et on a donc toujours notre H, notre D, et puis on a donc le 25 mètres. On a aussi la possibilité d'écrire toute la longueur, donc D plus 25 mètres. Et on a les 2 angles, donc 41,2 degrés. Et ensuite, nous avons donc 22,1 degrés. Et c'est donc un triangle rectangle, puisque une hauteur, c'est à angle droit qu'on la dessine. Donc ici, nous avons 2 inconnus. On va réfléchir premièrement dans un triangle avec le moins de lettres possible, c'est-à-dire là où on a D, H et 41,2. Et dans cette position-là, par rapport au 41,2, le D et le H, c'est quoi ? C'est le côté opposé et le côté adjacent. Op, adj, tanopadj. Donc c'est une tangente que l'on peut écrire puisqu'on est en trigonométrie. Donc ici, nous n'avons pas du tout d'hypoténuse, on n'a que des tangentes, puisque dans les 2 situations des 2 triangles, on parlera de l'opposé et l'adjacent. Donc ici, on pose une première tangente avec l'angle de 41,2, avec donc égal à H sur D. Et ensuite, on va chercher dans le deuxième triangle, donc le triangle avec l'allongement que je dessine maintenant en orange. Ce triangle-là, eh bien, par rapport à 22,1, on a toujours H qui est le côté opposé et le côté D plus 25 qui est toujours l'adjacent. Donc toujours opage, toujours une tangente. Donc on pose la deuxième situation et on a toujours le H et le D qui sont nos inconnus. L'idée maintenant, c'est de résoudre un système. Donc on va premièrement essayer d'isoler la même lettre dans les 2 lignes. En multipliant par D, à la première ligne, on trouve H tout seul, et à la deuxième ligne, on peut faire de même et multiplier cette fois-ci par D plus 25. Attention en parenthèse, et on aura isolé aussi la lettre H. Comme on a réussi à avoir H isolé dans les 2 lignes, maintenant, on va vouloir isoler donc D. D'abord, posons l'égalité entre les 2 lignes et on va ensuite isoler D. Donc première ligne D fois tangente de 41,2 et on aura égal à la tangente de 22,1 fois D plus 25. Donc qu'est-ce qui se passe ? Ici on cherche D. Oui, mais D, il y en a un de chaque côté de l'égalité. Et en plus de ça, il y en a un qui est piégé dans une parenthèse. On est déjà content, on s'est débarrassé du H. Et maintenant, il nous faut donc quand même regrouper nos D.
Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on peut faire? Le but, c'est de regrouper la distance D. Donc, on va commencer par déjà sortir ce D de la parenthèse. Pour ça, on va distribuer la tangente de 22,1. Ne prenez pas votre calculatrice pour calculer la tangente de 22,1 puisqu'après, vous aurez une approximation et on perdra en précision. Donc, on va se trimballer cette expression. Donc, commençons par distribuer la tangente de 22,1 à D et à 25. Ouf, on a déjà sorti le D de la parenthèse. Oui, mais il y en a toujours un de chaque côté de l'égalité. Donc maintenant, l'idée, ce serait quand même de les regrouper du même côté. Donc on va regrouper les deux D en faisant moins tangente de 22,1. Ensuite, on sera déjà content puisqu'on aura donc les deux D du même côté. Il faudra réfléchir comment est-ce qu'on fait pour avoir un seul D. Donc quand on a la même lettre qui se répète en mathématiques, on a l'outil de mise en évidence. Donc on ouvre une parenthèse et on recopie tout ce qui n'a pas été mis devant en évidence. Attention, c'est un petit peu longuet, mais voilà, on a décidé d'être précis, d'éviter de cumuler des approximations. Donc on réécrit tout et on passera une seule fois la calculatrice à la fin, quand on aura bien isolé notre D. Donc maintenant, il ne reste plus qu'une étape pour avoir D tout seul, c'est de se débarrasser de toute cette grande parenthèse en divisant donc par son contenu. Donc on a 25 fois tangente de 22,1 et divisé par tout ce qu'on avait dans la grosse parenthèse de mise en évidence, donc tangente de 41,2 moins tangente de 22,1. À cette étape-là, on a isolé D, on est content. Maintenant, passons à la calculatrice. Une seule étape. Tout est tapé en une seule étape, pas plusieurs s'il vous plaît. Et on a 21,63. Maintenant, ce résultat-là, c'est notre D, mais il nous faut aussi le H. Qu'est-ce qu'on fait? On le prend, on n'a pas éteint sa calculatrice, et puis on voit que dès qu'on a le D, il suffit de le multiplier par tangente de 41,2 et on obtient le H. Donc le résultat qu'on a à la calculatrice, on le multiplie par tangente de 41,2 sans le recopier, sans faire d'approximation. Et puis ensuite, on obtient donc le résultat de 18,93. J'espère que ce problème a été clair. Passons au deuxième qui est du même style. N'hésitez pas à arrêter la vidéo et essayer avant de suivre la correction. Nous avons cette fois-ci une tour. Donc on veut déterminer la hauteur de cette tour. Et il se passe quelque chose, c'est que le soleil est donc en hauteur et donc crée une ombre sur le sol. Et quand le soleil s'élève un peu plus au-dessus de l'horizon, l'ombre, elle, passe de 52 degrés à 23,5. Donc, on a vraiment la même situation. On a toujours une distance entre la première mesure et la deuxième. Ici, c'est de 62 mètres. Donc, ça peut se mesurer assez facilement. Ensuite, l'angle, on peut le mesurer aussi. Mais voilà, nous, ce qu'on aimerait connaître, c'est la hauteur de la tour. Donc, voilà pourquoi la trigonométrie est utile quand on veut mesurer la hauteur d'un bâtiment et qu'on ne peut mesurer que des données au sol. Encore une fois, on va extraire cette situation avec de la géométrie sans petit dessin, donc avec uniquement des triangles. Triangle rectangle imbriqués l'un dans l'autre avec une hauteur qu'on notera encore une fois h. Et puis, nous n'avons pas besoin de la distance cette fois-ci. Donc ici, je vais noter ça x, puisque x c'est souvent une inconnue. Et puis ensuite, j'ai l'allongement de 62 mètres. N'oublions pas les deux angles, 52 et 23,5. On va commencer par le premier triangle avec la hauteur h, la longueur donc x et 52 degrés. X par rapport à 52, c'est l'adjacent et h par rapport à 52, eh bien c'est l'opposé. Donc op-adj, c'est tanop-adj. Tangente de 52 égale à h sur x. Ça, c'est la relation du premier triangle, le plus petit. Ensuite, dans le deuxième triangle, on va chercher aussi une relation et c'est encore une fois la tangente. Tangente de 23,5 qui sera égale à donc h toujours pour l'opposé et l'adjacent, on a x plus 62. Comme pour la situation précédente, on va vouloir isoler la même lettre dans les deux lignes. Et la lettre
qu'on va isoler, c'est la hauteur que nous cherchons, le h. Donc, on multiplie par x pour la première ligne et on multiplie par x plus 62 pour la deuxième ligne. Attention, n'oubliez pas les parenthèses. Le h est isolé dans les deux lignes. On va pouvoir égaliser ces deux expressions. Égalisons donc et on a une seule équation avec une seule inconnue. Notre inconnue, c'est maintenant x. On recopie proprement, encore une fois, pour ne pas accumuler des approximations, puisque quand on tape tangente de 52 ou tangente de 23,5, on obtient une approximation à la calculatrice. Si on en a une, puis une autre, et on doit encore les additionner, puis trouver encore une approximation, on accumule des approximations de plus en plus imprécises. Ici encore, on distribue notre tangente aux membres de la parenthèse pour sortir notre x piégé dans sa parenthèse. On a du x toujours de chaque côté de l'égalité, donc on va soustraire l'expression qui contient le x pour regrouper tous les x du même côté. Et puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Après, on pourra avoir les deux x du même côté, mais nous, on n'en veut qu'un seul. Donc, on va faire une mise en évidence. Donc, une mise en évidence du x. Ici, on est près du but. Une fois qu'on a terminé notre mise en évidence, il faudra simplement diviser par cette grosse parenthèse qui est multipliée à x. Et on aura notre x tout seul de son côté. Donc on a x égale à donc 62 fois tangente de 23,5 divisé par tangente de 52 moins tangente de 23,5. On ne passe pas la calculatrice puisque nous, ce qu'on cherche, c'est le h. Et le h, qu'est-ce qu'il a? À la première ligne de la deuxième étape du problème, on avait que h, c'est x fois tangente de 52. Donc ce résultat qu'on va obtenir pour x, il faut simplement le multiplier par tangente de 52. Et ensuite, on passera à la calculatrice. Donc on va faire un seul passage avec cette valeur pour x et ensuite fois tangente de 52. Et maintenant, on va passer en une seule étape à la calculatrice. On n'a donc pas accumulé plus d'arrondis qu'on avait comme au départ de l'énoncé. On trouve ici 40,83 degrés. J'espère que cette méthode est claire et qu'on peut imaginer plein d'autres situations avec ce type de résolution pour vous. Je vous souhaite à tous de belles révisions.